Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit pleinement communiquée. Bienvenue à notre jour de jeûne encore. Nous évoluons dans le principe des 21 jours de jeûne et c'est toujours un immense plaisir, Pasteur Alban, de partager ces moments, d'avoir part à ces temps d'échange, n'est-ce pas, d'enseignement, d'exhortation, je vais dire ça ainsi, de prière d'ensemble et de déclaration prophétique. Le thème de notre jeûne aujourd'hui, c'est les voyages missionnaires. Nous allons donc parler des voyages missionnaires. Alors, parlant des voyages missionnaires, je ferai ce qu'on appelle une approche biblique, premièrement, apostolique, deuxièmement, et prophétique, troisièmement, et on verra un spécial leader et ministère. C'est bon? Très bien. Est-ce que tu as un verset biblique à nous lire, un passage biblique qui peut nous éclairer avant développement contextuel? Il s'agit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 47, qui dit ceci. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Ainsi nous a prescrit le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord. Amen. Alors, salut des nations et lumière des nations, je pense. Lumière ou salut? Lumière des nations. Alors, je t'ai établi pour être lumière des nations. Quand on parle de lumière des nations, ça veut dire que les nations sont dans les ténèbres d'office. Et le second point, il dit? Et le second point, il dit pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, c'est que le salut n'est pas encore arrivé aux extrémités de la terre. Mais par la grâce de Dieu, dans cette saison dans laquelle nous vivons, au moyen de la technologie et de tout ce qui est en train d'avancer, je pense que le Seigneur est en train lui-même de travailler, voilà, dans l'invisible, pour que le salut parvienne au plus grand. Je n'ai pas encore les chiffres, les statistiques, mais je pense qu'une bonne partie de la population de la Terre a accès pour l'heure à Internet. Mais on verra les données plus tard. Revenons à notre sujet, il s'agit donc des voyages missionnaires. Je vais définir les voyages missionnaires et j'irai dans les profondeurs comme j'ai l'habitude de le faire. Alors je demande ton attention. Alors définissons d'abord le voyage missionnaire en question. Un voyage missionnaire n'est pas un simple déplacement géographique. Certains pensent que lorsqu'ils vont dans des voyages missionnaires, c'est un voyage, c'est du tourisme, c'est de la balade. Non, c'est pas simplement un déplacement géographique. Voici ce que c'est. C'est un mouvement stratégique du royaume ordonné par Dieu. Un mouvement stratégique du royaume. Cela sous-entend que lorsque quelqu'un s'en va pour un voyage missionnaire, il y a un mandat, il y a un appel, on va le dire ainsi, il y a un mandat, il y a une commission. Et il y a un message qui accompagne cela. Et il y a des anges qui doivent accompagner pour confirmer la parole qui ressort. Alors, c'est un mouvement stratégique du royaume ordonné par Dieu pour, premièrement, annoncer l'évangile, deuxièmement, implanter des églises, troisièmement, établir l'autorité du Christ dans un territoire, quatrièmement, confronter les puissances spirituelles locales, on parle donc des puissances des ténèbres, et cinquièmement, transférer une grâce apostolique, c'est-à-dire une grâce de continuité de mission. Alors, dans Matthieu 28, 19, le Seigneur va déclarer ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et dans Acte 13, 2, 4, il est dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Un voyage missionnaire est toujours initié par le Saint-Esprit, confirmé par l'Église, porté par un mandat et soutenu par la prière. Quand il n'y a pas la prière, quand le Saint-Esprit n'a pas initié, quand ce n'est pas confirmé par l'Église et que ce n'est pas porté par un mandat, alors c'est une balade. Il faut le dire ainsi, c'est une balade à caractère religieux. Parce qu'il peut y avoir, il doit avoir une délocalisation, c'est-à-dire un délogement total des forces des ténèbres dans les lieux pour imposer le règne de Dieu. Vous allez remarquer que plusieurs fuient justement voilà, les voyages missionnaires à cause des attaques et des exigences qui y sont rattachées. Nous allons parler maintenant des grands voyages missionnaires de Paul, de l'apôtre Paul. Son premier voyage missionnaire, on va faire une petite historique ou un résumé pour ceux qui nous suivent. Ça te permettra de savoir un peu ce qu'il en est des Saintes Écritures. C'est en bonus. Le premier voyage missionnaire, nous sommes dans Actes chapitre 13, Acte 14. Il est envoyé depuis Antioche, il passe par Chypre, il passe par la Pisidie, Iconium, Lystre et puis Derbe. Ensuite, il fait l'implantation d'églises, il vit les persécutions violentes et maintenant, il établit clairement des anciens. Et dans la dimension, dans ce premier voyage missionnaire de Paul, il est dans une dimension d'implantation. Lors de son second voyage, nous sommes maintenant dans Actes chapitre 15, le verset 36, on peut voir
aussi Acte 18, le verset 22, j'en passe. Il est en Macédoine, il a la vision de l'homme macédonien. Il y a la question de Philippe, de Thessalonique, de Corinthe. Il y a la conversion de Lydie, n'est-ce pas? Il y a la prison et les tremblements de terre qu'il vit. Et là, nous sommes dans une dimension d'expansion internationale. Le premier voyage missionnaire, c'était une dimension d'implantation. Le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, c'était une dimension d'expansion internationale. Lors de son troisième voyage missionnaire, maintenant nous sommes dans Actes chapitre 18, le verset 23, ou encore Actes chapitre 21, le verset 17, il est à Éphèse où il passe 3 années, nos fils. Ensuite, il provoque un réveil régional avec l'aide de la puissance du Saint-Esprit. Il procède à la destruction des idoles, nous sommes dans Actes chapitre 19, et là nous sommes dans une dimension de transformation territoriale. En résumé, premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, dimension d'implantation. Deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, dimension d'expansion internationale. Et troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, dimension de mission, de transformation, territoriale. Il a eu aussi des voyages à faire vers Rome. Il était prisonnier, il a fait naufrage. Il a eu aussi des témoignages devant les autorités puisqu'il a porté l'évangile. Là, il était dans une dimension de mission au sommet des nations. Car quand on arrive au point où, par la grâce du Seigneur, on rencontre les autorités, on est vraiment dans une dimension de mission au sommet des nations. Amen. Alors là, maintenant, je vais parler des 3 dimensions prophétiques des voyages missionnaires, puisque notre thème de jeûne est les voyages missionnaires. Alors, premièrement, dans la dimension apostolique, un voyage missionnaire établit des fondations. L'apôtre ouvre du moins un territoire spirituel. C'est-à-dire, on est là pour les fondations. Comme pour la construction d'un immeuble, d'un bâtiment, d'une maison, la fondation est capitale. Deuxièmement, dans la dimension de combat spirituel, chaque territoire a des principautés, c'est important, des cultures idolâtres, ensuite des résidences spirituelles. Donc dans Actes chapitre 19, l'apôtre Paul avait fait cas de l'esprit de Diane à Éphèse. Et il est important de savoir qu'un missionnaire affronte les systèmes spirituels dominants. Vous savez, lorsqu'on parle de mission, d'évangélisation ici, les gens veulent simplement apporter l'évangile. Oh non, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais non, cette personne, avant de croire, elle est sous un embargo invisible des forces des ténèbres qui la maintiennent, elle et sa famille. Des adorateurs d'idoles, des adorateurs prétendus et d'ancêtres qui eux-mêmes ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, et d'ailleurs qui de leur vivant ont été trompés. Maintenant, le rapport de force devient compliqué dans la vie de l'individu et les gens pensent qu'il suffit simplement de parler de Jésus et puis ça s'arrête là. Non, il faut chasser les entités territoriales et pour imposer maintenant le règne de Dieu. C'est pourquoi dans la prière que Jésus fait, dans Matthieu 6, 9, je crois, il dit que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Car là où il n'y a pas le règne de Dieu, c'est le chaos du diable qui est installé. Je passe à la 3e dimension. La 3e dimension, c'est le transfert de grâce. C'est-à-dire que nous sommes arrivés sur un territoire, nous avons fait les implantations, nous avons fait tout ce que nous pouvons faire, déloger les forces des ténèbres, imposer le règne de Dieu par la lumière, puisqu'il a dit, au départ, tu l'as lu, lumière des nations, n'est-ce pas? Et le salut jusqu'au partout, au plus, c'est-à-dire le conflit le plus inimaginable et inatteignable. Il faut que ça parte. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que le Christ n'est pas encore arrivé, mais il n'en est pas loin, hein, parce que l'évangile doit parcourir. Alors, pour le transfert des grâces, dans la dimension de transfert des grâces, quand Paul arrivait, il y a quelque chose qui se passait. Des miracles éclataient, des dons spirituels s'activaient. Ça veut dire que les dons spirituels étaient présents dans la vie des croyants, mais étaient moribonds, on va le dire ainsi, ils étaient entre griffes au chômage. Donc les dons étaient activés ou réactivés, des leaders étaient formés, et il y a une impartition apostolique. C'est-à-dire que chacun pouvait recevoir maintenant de Dieu et à son tour aussi, ne pas seulement informer, mais transférer et transformer. La 4e dimension, il y a la dimension de persécution. Il faut noter ceci. Aucun, je précise, aucun vrai ou véritable voyage missionnaire n'est sans opposition. Tout voyage missionnaire va connaître une opposition et cette opposition viendra forcément du monde des ténèbres. Parce que ce sont eux en fait qui veulent empêcher l'évangile d'avancer, le salut des hommes. Et en fait, la bonne nouvelle du royaume qui est prêché, l'évangile et tout ça,
Les gens ne comprennent pas qu'il y a une vie après la mort. De toutes les façons, la mort n'est que la séparation de l'esprit et du corps et de l'âme du corps et tout ça, mais il y a une vie après. Et c'est cette vie qu'il faut bâtir, c'est cette vie qu'il faut construire, c'est cette vie qu'il faut préparer. Et quand on ne le sait pas, on va se dire, mais est-ce que c'est nécessaire de parler de Christ? Aussi, c'est nécessaire de parler. Très important. D'accord? Alors, nous continuons dans la dimension de persécution. Comme je l'ai dit précédemment, ça c'est la quatrième dimension où j'expliquais qu'aucun voyage missionnaire n'est sans opposition. Regarde, Pierre et Paul du moins a connu, la lapidation, la prison, le rejet et la trahison. Mais la grâce accompagne toujours la mission. Amen. Amen. Alors, en quatrième position, nous allons parler du fait que pourquoi Dieu envoie des hommes en voyage. Premièrement, c'est pour briser l'isolement spirituel d'un territoire. Je vais très vite, à vous qui me suivez. Deuxièmement, c'est pour activer une saison nouvelle. Troisièmement, établir des centres de réveil. Quatrièmement, former des disciples locaux. Cinquièmement, élever des leaders autochtones. Et il faut retenir avec cela qu'un vrai missionnaire ne crée pas la dépendance, il crée l'autonomie spirituelle. Amen. Maintenant, essayons de voir ensemble les principes d'un voyage missionnaire réussi. C'est-à-dire que lorsque un voyage missionnaire est prétendu réussi, quels sont les principes qui y sont attachés? Merci. Je posais tantôt la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu envoie-t-il des hommes en voyage? Et j'avais répondu à cette question, mais je disais qu'il fallait qu'on se focalise maintenant sur les principes d'un voyage missionnaire réussi. Pour qu'un voyage missionnaire réussisse, il ne faut jamais oublier, il faut un mandat clair. On ne se laisse pas du jour au lendemain et dire, voilà, oui, non, il y a un mandat clair. Parce que, attention, nous affrontons des entités territoriales, nous affrontons des divinités. Nous combattons des êtres invisibles. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et puis s'aventurer sur un territoire et dire je possède, je décrète et déclare. Frère, tu seras décapité avant le temps. Alors, il faut un mandat clair. Qui t'envoie? Quel est l'objectif? L'implantation, la formation et les croisades. Et même là d'ailleurs, si tu es décapité, au moins tu sais que tu es décapité pour une bonne cause. Tu es lapidé pour une bonne cause. Parce que tu as accompli le mandat. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Nous avons tous vu comment ils ont fini. Voilà. Deuxièmement, il faut une couverture spirituelle. Oh là là, ça c'est très important. Une couverture spirituelle. Jamais partir sans prière, sans jeûne, sans soutien pastoral et sans intercesseur. Tu n'as pas d'intercesseur pour les voyages missionnaires, tu as un problème. Tu vas caler sur place, il faut le dire. Troisièmement, il faut avoir la sensibilité au Saint-Esprit. Paul voulait aller en Asie. La Bible dit le Saint-Esprit l'en empêche. Nous sommes dans Actes chapitre 16, le verset 6. Un missionnaire obéit à la direction divine. Quatrièmement, il faut une stratégie. Paul allait dans les synagogues, dans les centres urbains, dans les carrefours commerciaux. La mission est stratégique. Maintenant, dans l'application moderne, ça c'est mon sixième point, aujourd'hui les voyages missionnaires peuvent être l'évangélisation de masse, l'implantation d'églises, les conférences apostoliques, n'est-ce pas, la formation des leaders et les missions humanitaires. C'est-à-dire vraiment venir en besoin des gens à travers les dons et tout ce qui accompagne. Mais le cœur reste le même, établir le royaume. Donc, si nous pouvons faire des dons, nous pouvons soigner des malades, écoute, tout n'est pas que prière. Il y a des gens qui ont besoin d'être opérés et il faut des ressources pour ça. Après la prière, le médecin soigne, mais Dieu guérit. Amen. Amen. Septième chose, le danger des faux voyages missionnaires. Voici des faux voyages missionnaires. Ça devient un tourisme spirituel, la recherche de notoriété, l'absence de redevabilité et l'improvisation sans mandat. Un voyage sans appel devient un voyage d'orgueil. Amen. Maintenant, parlons de la clé prophétique du voyage missionnaire. Un territoire ne change pas par hasard. Il change quand un homme ou une femme accepte de se lever et d'y aller. Sous mandat, bien sûr. Romains 10, 14. Comment entendront-ils parler de lui si personne ne prêche? C'est une clé prophétique. Il faut bien que quelqu'un parle de la part de Dieu pour qu'il y ait un changement. Et je termine avec le message pour les leaders. Les leaders, ceux-là qui sont appelés à l'œuvre missionnaire, qui se disent apôtres, parce que nous remarquons qu'aujourd'hui, beaucoup préfèrent les titres à la mission. Beaucoup préfèrent les titres à la vision. Beaucoup préfèrent la zone de confort. Écoute ceci, un ministère apostolique ne reste pas statique, il est en mouvement. Le mouvement est le signe de la vie. Tu sais, comment on reconnaît un mort? Par sa position inerte, il ne bouge pas. Mais quand il y a le mouvement de l'esprit, il y a le mouvement de la mission, il y a le mouvement apostolique, il y a la vie qui se déplace. Beaucoup aiment les titres pompeux,
Palacieux, oh, je suis apôtre. Appelez-moi excellent, révérend, archibishop. Vraiment, excusez-moi. Périssez avec vos titres pompeux. On n'en a rien à faire. Nous n'avons rien à faire. Moi, le titre que je préfère le plus, c'est frère, tout simplement. Et si c'est compliqué de m'appeler frère, bon, appelle-moi par mon nom, c'est tout. Et maintenant, si après, par motif d'honneur, tu veux m'appeler par mes titres apostoliques, prophétiques, doctoral et mon titre doctoral et pastoral, bon, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas tant ce qui me définit, c'est le travail que j'abats et j'accomplis. Et je rendrai compte à Christ. Il y a des gens qui se lèvent dorénavant, appelez-moi docteur. Bon, on va t'appeler docteur sur la base de quoi? Et quand on vérifie les enseignements que tu donnes, même les béatitudes de l'évangile, tu ne les as pas. En fait, tu as remplacé la Bible. Je t'explique comment ça va, par tes expériences personnelles. C'est ainsi que je suis contre ce mouvement qui consiste à connaître l'histoire ou la vie de l'homme de Dieu à répétition dans l'église plutôt que les évangiles. Et c'est facile à faire. Hein? Je prends un verset biblique qui s'accommode aux expériences que j'ai menées dans ma vie et puis je vous bombarde avec pour soutenir cela. À la fin de l'histoire, vous connaissez plus moi mon histoire, ma vie, mes expériences que l'évangile de Christ. Ça c'est un farfelu, ça c'est de la fanfaronnade. Des gars comme ça qui s'appellent apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, on doit les mettre dehors avec un coup de pied. Ouais, un coup de pied, ouais. Voilà, ça c'est pour les booster, un coup de pied. Et j'aime Jésus parce qu'à un moment, Jésus a pris la chicotte et puis il a fouetté les gars dans le temple parce qu'ils ont transformé la maison de Dieu en lieu de business. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui à l'église. Est-ce que Dieu bénit? Oui, Dieu bénit, mais est-ce que la bénédiction doit être le centre de tout? Non, soyons sérieux. Vous avez... Mais c'est pas possible. Comment ils font et puis ils comprennent pas les... Bon, écoute, toi qui m'écoutes, ton seul problème, c'est parce que tu lis pas la Bible. Tu passes ton temps à regarder, à écouter l'histoire de la vie de ton pasteur. Bon, vraiment, abat les pasteurs dans les églises qui ne font que raconter l'histoire de leur vie. Franchement, allez-vous-en avec vos bêtises diaboliques et sataniques. Apportez-nous Christ. Apportez-nous Christ et le message de la croix. Je répète, apportez-nous Christ et le message de la croix. Qu'est-ce que les expériences de vos vies vont nous faire? On en a suffisamment avec l'histoire d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mais je te donne un exemple. Tu me suis à l'église, tu quittes ta maison pour venir écouter, je suppose, la parole de Dieu dans son entièreté, de la Genèse à l'Apocalypse. Et moi, je passe ton temps à te raconter mes aventures. Et soyons sérieux. C'est une prédication de 45 minutes, bon, dans certaines églises, 1h30, mais la quasi-totalité du temps, nous ne retenons que tes expériences. Et bien aimé, je te parle en tant que frère, même si tu es né dans la foi, excuse-moi, ça m'importe peu. Mais la Bible dit que chacun parle avec vérité à son prochain. Il faut arrêter ça. Parce que l'église ne nous appartient pas. Christ est le chef. Christ est le chef. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons voir Christ. Tu peux prendre un exemple, une expérience de la guérison que Christ a apportée, du miracle qu'il a fait, pour soutenir, n'est-ce pas, les Saintes Écritures, afin d'attester la véracité de l'évangile que nous prêchons. Mais franchement, depuis des années, tu nous racontes ta galère, tu nous racontes, je ne sais pas moi, tes voyages. Ben écoute, on en a marre de cela. On veut Christ. Nous devons... J'ai pas le temps, mais je crois que je reviendrai là-dessus par un numéro spécial pour démontrer par les Saintes Écritures que là, nous sommes dans l'apologie, c'est-à-dire que ça devient ce qu'on appelle, je donnerai le mot, le culte de la personnalité. Vous êtes une bande d'idolâtres et une économie imposture des œuvres des ténèbres, incohérente à la vision céleste et adorateur inconscient et subalterne de Satan. Bien. Le Saint-Esprit me dit de dire ceci. Lorsque l'apôtre Paul allait pour ses voyages missionnaires, l'apôtre Paul ne passait pas le temps de raconter sa vie. Il n'a pas apporté l'évangile de sa vie. Je dis bien, je soutiens les témoignages de ce que Christ a fait. On est d'accord? Mais si moi je dois raconter toujours ma vie, demain toi tu dois raconter la tienne, après-demain, après-demain. Mais c'est ce qui fait que l'Église devient faible. J'aurai le temps. Nous devons grandir et approfondir nos connaissances dans qui est le Seigneur. On n'a même pas fini de découvrir qui est le Seigneur. Le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité. Attendez, je prie Dieu que les pasteurs, les apôtres, les évangiles, les docteurs, les prophètes, voilà encore les prophètes de cette génération. Bon, on y reviendra. Voilà des 10 heures de bonne aventure. Franchement, une prophétie sans solidité de la parole, franchement, c'est de la distraction. Je répète, Élie était là.
Il devait ramener le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers le père, de peur que le Seigneur ne vienne frapper le pays d'interdit. Une prophétie qui ne passe le temps qu'à raconter ton voyage, ton frère. Oh, vraiment, que Dieu vous pardonne. Maintenant, si vous ne vous répandez pas, qu'il vous punisse au nom de Jésus. Les dons sont là, c'est juste pour nous encourager. La prophétie soit pour toi, exhorter, édifier et consoler. Mais nous avons fini d'exhorter, d'édifier, de consoler. Mais on ne va pas passer notre temps à cela. Et moi, j'ai des problèmes avec les prophètes de cette génération qui ne prophétisent que le mariage, les voyages, vous savez, les visas et consorts. Mais pendant ce temps, il y a des guerres dans les pays. Ils n'ont aucune révélation du Seigneur pour arrêter les guerres. Il y a des épidémies qui viennent. Ils n'ont aucune révélation d'une formule chimique qui va donner une potion de guérison pour qu'on limite les morts. Moi, je ne comprends pas. Mais vos dons, là, vous les avez ramassés où? Dans les caniveaux? Où vous êtes... Je ne comprends pas. Vraiment, de toutes les façons, je mets quiconque au défi. Les dons sont là, mais il faut les orienter. Franchement, oui, moi je prophétise, je vois, j'entends, je sens. Je vais dans des dimensions, la parole, ça c'est pas un problème. Mais le fondement de toute chose, c'est d'abord la parole, encore la parole, toujours la parole et Christ. Christ, nous devons être christocentriques. Christ, il faut revenir à Christ et arrêter de distraire. Donc l'église est devenue un club où on vient les dimanches. Moi je peux pas passer, je prophétise. Mais franchement, je suis personnellement dérangé. Quand pendant 45 minutes, je prophétise sur toi et puis le peuple est là à regarder comme un spectacle de comédie. Vraiment, il faut que ça cesse. Ce que je veux dire alors, c'est quoi? Les voyages missionnaires ne doivent pas être transformés par des tourismes sentimentaux. Vous voyez, il y a des maris qui disent « Chérie, allons, on va faire un voyage missionnaire à Dubaï. » Et toi, tu as converti qui est à Dubaï? Bande de plaisantins notoires. Il faut que cela change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes des voleurs, c'est-à-dire que vous utilisez la cagnotte, c'est-à-dire l'argent de Christ, les ressources mises à votre disposition pour prêcher l'évangile, guérir les malades par la création même des hôpitaux, pas seulement l'imposition des mains. Il y a des gens qui seront guéris par la chirurgie d'un médecin. Soyons clairs. Si ça ne passe pas par l'imposition des mains, ne mets pas l'imposition des pieds, frère. Il faut qu'on va te coffrer. Non. Si ça ne passe pas par l'imposition des mains, crois que le miracle est déjà là parce que Christ nous a déjà, comment il dit déjà, par sa maîtrise, nous sommes guéris et nous avons été guéris. Mais si la personne ne passe pas, il ne sent pas la guérison, balance-le sur le médecin, on l'opère, puis il guérit. Et puis vous voyez, ils sont là des amis, oh Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Il va te guérir. Comment tant tu n'as pas la foi pour la prière, mais elle a la foi au moins pour les médicaments. Et puis, bon, écoute, ne fatiguez pas les gens. Les voyages missionnaires, vous devez être mandatés pour cela. N'allez pas aussi faire. Bon, je pense qu'on va revenir sur ça. Parce que je vais attaquer les gars qui vont évangéliser bêtement. Bêtement. C'est-à-dire, ils se lèvent, aller prêcher la bonne nouvelle. Mais qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé? Qui te couvre spirituellement? Quelle est la parole qui soutient ton action? Mais vous allez vous faire bouffer. Et puis, je reviens dans Romains, je crois, si je m'abuse. Après, c'est pour... La Bible dit, c'est à cause de vous que le nom de notre Dieu est tout le temps bafoué. Les gens s'en vont sans idée. Je ne sais pas qui vous forme à l'évangélisation, mais vous ferez mieux de retourner à vos casseroles ou à vos cuillères ou bien à vos fauteuils et puis redéfinir vraiment ce que Dieu veut de vous. Quand on part pour envoyer un message, il y a une puissance, il y a une cohorte angélique qui accompagne. On ne va pas dans un village comme ça. Nous ne sommes pas des terroristes de la parole. Que des abus. Bien, on en reparlera, mais vous savez, il faut se dire la vérité. Que Dieu te bénisse de toutes les façons. Je pense, merci de m'avoir prêté ta Bible, je pense que nous aurons le temps de revenir sur certains sujets pour que vous marchiez selon la droite parole. Voilà pourquoi la jeune génération aujourd'hui va à la dérive. Oh, le Saint-Esprit me dit de parler des pasteurs luxueux. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, des apôtres, prophètes, évangéliques, docteurs, n'est-ce pas, VIP. Bande de plaisantins, que le Seigneur vous pardonne. Ah non, moi je suis vraiment sérieux. Vous êtes des plaisantins. Parce qu'à la fin de l'histoire, je ne suis pas contre l'aisance. Moi-même, je suis béni, hein, bien béni, j'ai pas de problème. J'ai mes entreprises, je travaille, j'ai mes employés, il n'y a pas de problème avant même de commencer le ministère. Mais en fait, je vais dire, ne prenons... C'est-à-dire que vous nous avez tellement affiché les costumes et les véhicules que maintenant, on se retrouve tous les jeunes qui veulent monter dans la dimension du ministère. Pense qu'on vient dans le ministère pour s'enrichir. Frère, il faut arrêter. Je sais qu'il y a les habits de Jean-Baptiste qui se nourrissaient de miel sauvage et de sauterelles. Et il y a aussi les vêtements de Jésus. D'accord. Mais attendez un peu. Nous avons tout pleinement en Christ. Ça, nous l'avons déjà. C'est-à-dire que mon problème, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait qu'il ne veut pas que les femmes soient habillées d'habits somptueux et de tresses compliquées. En fait, ça, c'est de la vanité. Bon sang. Cher homme de Dieu, prédicateur de l'évangile, archibishop, si vous pouvez vous dépouiller de vos titres pompeux, je pense qu'on reviendra à la source véritable de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Franchement.
Je le dis toujours, je préfère au-delà de tout qu'on m'appelle frère. On ne fait rien avec, mais vous nous avez présenté les véhicules. Et aujourd'hui, au lieu d'aller dans la dimension profonde de la révélation de la parole, non, les jeunes ministres de l'évangile, tout de suite, pas de consécration, pas de prière, pas de vie de sanctification, pas d'intimité avec le Seigneur Jésus, pas de manifestation des dons authentiques, réels du Saint-Esprit, rien. Et voilà une bande de comédiens notoires aussi qui ne veulent que l'onction. Et parce qu'ils veulent l'onction pour faire tomber les gens. Si tu les fais tomber, son pied se casse, tu vas l'amener aux urgences et puis on va lui faire des pansements. C'est très important. Je veux dire que nous sommes allés à la dérive. Bon, bref, j'aurai un temps pour revenir là-dessus et je crois que Dieu va me conduire. Mes chers hommes de Dieu, s'il vous plaît, pour le respect, l'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre en tout et pour tout. J'ai été béni, j'ai été comblé. Arrêtez cette fanfaronade parce qu'en vérité, vous ressortez ce que vous êtes à l'intérieur. Ils aiment encore le monde. Dans 1 Jean, il est dit, comment est-ce que tu peux aimer le monde et prétendre que l'amour de Dieu est en toi? La vérité, c'est ça. C'est le monde. Si vous continuez comme ça, vous allez périr avec vos biens. Le peuple d'Israël en a péri en Égypte. Excusez-moi, en dehors d'Égypte, du moins, avec voilà, ces balles en vous. Bon, on y reviendra. Mais je vais juste dire que les voyages missionnaires sont des choses qu'il faut prendre au sérieux parce que nous délivrons les âmes, nous libérons les captifs au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous donner, pas seulement de nous envoyer, je pense, mais de nous équiper et de nous permettre d'être soumis aux anciens, de voir comment est-ce que nous devons le faire dans les normes, afin que les voyages missionnaires qui seront initiés par le Saint-Esprit portent des fruits. Prions, Père, au nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci vraiment pour ces temps meilleurs. Nous sommes bénis, nous sommes heureux de tout. Et nous te remercions parce que tu nous as appelés. Et nous avons tout pleinement en Christ. Mais nous voulons te dire ceci, Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous d'être véritablement enseignés, équipés, avant d'aller faire la mission à laquelle tu nous as assignés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ne soyons pas des imposteurs spirituels, mais que nous comprenions le sens par le biais de la formation et de l'enseignement au sein de l'Église, et que maintenant nous puissions réagir comme il se doit. Nous croyons que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lève ma main vers le ciel et je déclare au nom de Jésus-Christ que tes voyages missionnaires sont bénis, couverts de succès, de grâce et de faveur. Que tu ne pars pas par toi-même, par égoïsme, par vantardisme, par orgueil, par émotion, par pulsion, par sensation charnelle, mais que tu vas parce que tu as été véritablement mandaté et de loin que cela porte des résultats et que dans les générations futures qu'on en parle encore de tout ce que Christ a pu faire pour toi et que lorsque tu iras dans les voyages missionnaires, que toi tu t'effaces comme l'apôtre Paul, que je décroisse, que lui il croisse, qu'on sente véritablement la parole de Dieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus prêché dans son authenticité, dans sa véracité, dans la pluralité de ses œuvres qui amènent véritablement au rassemblement du corps pour être une épouse formée afin de prendre part à l'enlèvement. Je prie que la grâce de Dieu te localise, que ce soit dans le champ missionnaire, l'évangélisation et toutes ces choses, que la grâce de l'Éternel te localise. Qu'il en soit ainsi, je déclare béni tout ce que tu fais via les voyages missionnaires, les actions que nous menons dans le nom de Jésus et que des âmes soient changées. Que cela commence même, comme le dit le Saint-Esprit, par ta famille, ta maison, qu'il y ait une transformation de lumière et de vie dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen et Amen.